Shalom aleichem, Baruch Hashem. On a le zchut de reprendre le Chok HaEmuna et aujourd'hui on fait le Siyum. Le Siyum, c'est pas la fin, c'est le début de la Chazara, le début de la répétition. Et donc on va voir la fin de chaque livre aujourd'hui, Bat Hashem. Donc on est le 29 Elul dans le cycle annuel et on termine le jardin de la foi. Il y a une marchandise, les amis, très importante, avec laquelle il faut faire beaucoup de commerce. Cette marchandise, c'est la Emuna. À la lumière de ce qu'on a vu dans ces Sfarim-là, on a compris qu'un homme, le but d'un homme sur terre, c'est de s'occuper dans ce monde-là d'acquérir la Emouna. Comme nos sages, ils ont dit de Béni dans Masechet Shabbat, Ken, à la page 31, c'est marqué qu'un homme, quand il part de ce monde-là, il marque le quête, quelle est la première question qu'on va lui poser? Un des avis, c'est que la première question qu'on va te poser quand tu arrives là-haut, c'est est-ce que Nasata Venatata Be'emuna? Est-ce que tu as fait ton commerce ou est-ce que tu as fait du commerce avec la Emouna? Est-ce que tu as fait ton commerce avec foi ou est-ce que tu as fait de la foi ton commerce? C'est un jeu de mots, d'accord, que le Rav va nous faire. Le sens simple, c'est qu'on pose véritablement à un homme, quand il sort de ce monde-là, la première question qu'on lui pose, c'est est-ce que quand tu as fait tes affaires, c'était honnête? Tu étais honnête, etc. Tu t'es comporté avec droiture, tu n'as pas rusé, tu n'as pas volé, tu n'as pas menti, etc. Mais le drash, une manière de décrypter autrement cette Gemara-là, c'est qu'on pose à l'homme la question, est-ce que la marchandise que tu as vendue dans ce monde-là, que tu t'es affairé à faire du commerce avec durant toute ta vie, est-ce que c'est la Emouna? Est-ce que tu as acheté de la Emouna? Est-ce que tu as étudié de la Emouna? Est-ce que tu as vendu de la Emouna? Est-ce que, etc., etc. Et sur ça, le Zohar, il ramène justement le verset qui est marqué dans Amos, le chapitre Gimel, verset Gimel, c'est marqué El Yardav Biltim Noadou. Est-ce qu'il y a deux personnes qui peuvent marcher ensemble sans qu'elles ont été rencontrées depuis le ciel? Les rencontres que l'on fait. Ouais. C'est marqué, le prophète dans Amos, c'est marqué que c'est Minash Shamaim. Chaque personne qui se rencontre, elle est Minash Shamaim. Et le Zohar, il dit sur ça qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il retourne combien de mondes spirituels pour que deux personnes, elles se rencontrent et qu'elles parlent de quoi? Du but pour lequel elles ont été créées. Et donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici, de ce verset-là et de ce Zohar-là? Qu'en réalité, toutes les rencontres que l'on fait, c'est pour échanger l'un avec l'autre sur la Emouna, pour apprendre la Emouna. Hier, j'ai pris un autostoppeur orthodoxe. On a parlé durant tout le trajet, on a échangé pendant un quart d'heure que des paroles de Emouna. Lui, c'était un Itaï, on aurait dit un chassid, mais c'était un Itaï du Gaon de Vilna qui habite à Mehacharim, on aurait dit un chassid. Non, et on a parlé comme ça pendant un quart d'heure de Emouna. Et en réalité, la conclusion qui sort de tous ces propos-là, c'est bien évidemment que chacun il doit acquérir cette émouna-là. Et donc on a appris ensemble que la émouna, c'est ça le bonheur, ça la réussite véritable dans ce monde-là, et pas que dans ce monde-là. C'est ça le véritable bonheur qu'un homme il aura en fonction de ce qu'il a travaillé dans le monde futur. Et comme on a vu, il n'y a pas de fin à la sgoula et au niveau de la émouna. Heureux celui qui mérite d'avoir une émouna shlema, une émouna qui est claire, une émouna qui est limpide. Et après qu'on a appris tous ensemble ces conseils-là de vie de émouna, il faut maintenant mettre l'accent que tout en réalité, l'accomplissement de tout ce qu'on a vu ici dans ce livre-là, avec tous les bons conseils merveilleux sur la Emouna, ça dépend essentiellement de l'acquisition de la conscience que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien. Mais cette acquisition de cette conscience-là, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, on ne peut y parvenir, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, que par une idbo des doutes quotidienne où l'homme il se juge et il rend des comptes devant un Kadosh Baruch Hu. C'est seulement et uniquement ça, nous dit Rabbi Nachman, qui fait véritablement éclore la lumière en nous, de manière qu'on va l'acquérir de la Emouna Shlema, que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien. Parce que pour savoir que tout est pour le bien, le vivre véritablement, il faut, nous dit Rabbi Nachman, faire vidou idvarim, énoncer ses fautes devant Hachem et devant les Neshamot et Tzadikim tous les jours. Et tant qu'un homme, il n'a pas cette heure de doute tous les jours, il fait son cheshbon nefesh, son introspection, Ken, en manasot, tant que tu n'es pas en train de faire depuis hier, qu'est-ce qui s'est passé, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, tu ne peux pas recevoir concrètement le véritable cadeau de la lumière qu'on a entreaperçu, qu'on a à peine effleuré durant ce livre-là, qui est le jardin de la foi. D'avoir foi que tout est pour le bien. Comme il dit Rabbi Nachman à l'écouter Moran, Torah Dalet, que lorsqu'un homme il a conscience que tous les événements qu'il vit, dans tous les détails, c'est pour son bien à lui, celui-là, il vit dans le paradis. Il vit dans une dimension, déjà dans ce monde-là, du paradis. C'est pourquoi chacun doit s'empresser de multiplier les prières pour pouvoir quoi? Acquérir l'heure de Hitbo des doutes. D'acquérir cette heure de Hitbo des doutes tous les jours. Pour pouvoir enfin acquérir et vivre, pas simplement théoriquement, mais dans sa vie au quotidien, réussir tous les épreuves de la Emouna et de savoir que quand tu fais ça, il n'y a pas de dîne sur toi, il n'y a plus de rigueur qui plane sur toi. Quand tu fais toujours ton ardouille de des doutes, il n'y a plus de rigueur qui place sur toi. Tu deviens un réceptacle de toutes les brachot d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué, Ish Emunot,
Rav Brachot, un homme qui est rempli de Emouna. Il y a une multitude de bénédictions qui coulent sur lui. Ashreno, Matov Relkeno, Toda Rabba Lakadosh Baruch Hu. Merci Kadosh Baruch Hu qu'on a fini le journal de la foi, qu'on a pu faire un cycle ensemble du journal de la foi. Yerason, qu'on puisse revenir dessus, l'étudier, l'acquérir, prier dessus et le transmettre de Tachem Idbar. On continue avec le jardin des louanges que l'on va clôturer aujourd'hui aussi, Batachem Idbarach. Donc, le jardin des louanges, les amis. Le Rav, il nous raconte qu'il était à l'époque à Kfar Saba et qu'il a posé dans un cours, il a posé la question, qui c'est qui a écouté ici le cours, le CD, cesse de pleurnicher et tu verras des miracles. Il y en a un qui a levé le doigt. Et le Rav, il savait que lui, il n'avait pas diffusé. Il n'a pas, il a pas fait l'effort de le diffuser autour de lui. Le Rav, si tu étais à côté de moi, je t'aurais mis une claque dans la tête. Comment tu as pu écouter un tel CD et tu ne l'as pas diffusé autour de toi? Où est-ce qu'elle est ta Havat Israël? Il lui a dit le Rav, où est ta Havat Israël? Il dit, il y a dans ce monde-là de telles paroles de Emouna qui ont été descendues maintenant, aujourd'hui. Et un homme qui a cette Emouna-là, comment il fait pour ne pas la transmettre au Ham Israël? Tu as reçu un livre, tu as reçu un CD, tu vois que ça a changé ta vie positivement. Comment tu ne fais pas l'effort un tout petit peu de pouvoir le diffuser autour de toi à d'autres personnes qui en ont besoin? Si à l'époque de Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël, ils n'avaient pas pleurniché et ils avaient diffusé la Emouna qu'ils recevaient de Moshe Rabbeinu, eh bien, véritablement, on aurait vécu la Géoula. Il dit aujourd'hui aussi, il y a encore beaucoup de pleurnicherie. Tout ce qu'un homme, il se plaint, etc., c'est de la pleurnicherie. Parce que tout ce que Kadosh Baruch Hu, il fait, c'est pour le bien. Ça, c'est de la pleurnicherie. Parce que tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Donc, il n'y a pas de place aux lamentations et à la plainte. Si tu pleures, c'est que tu es un pleurnicheur. Si tu te plains, c'est que tu es un pleurnicheur. Alors, chacun, il doit se renforcer de diffuser. Diffuser pour que cette lumière-là se répande partout. Il y a une femme qui a parlé avec le Rav et qui lui a dit qu'elle a traversé des épreuves extrêmement dures dans sa vie. Et elle lui a dit, maman, elle a dit, Rav, il n'y a pas un jour où je ne suis pas en train de lire le journal de la foi, parce que si je ne lis pas ce livre-là, j'ai plus les forces de supporter ce que je suis en train de vivre. Il y a un autre juif qui m'a appelé, qui m'a dit, qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il était très très éloigné, le Rav nous dit qu'il était extrêmement éloigné. Il a écouté le CD, cesse de pleurnicher et tu verras des miracles. Il a dit, ça a changé toute ma vie. Je me suis mis à croire en Kadosh Baruch Hu, je me suis mis à aimer le judaïsme. Et maman, j'ai pris sur moi le joug de la Torah avec un amour extraordinaire alors que j'étais complètement à l'extrême opposé. Ah, mais il me dit, c'est la conclusion du livre. Il me dit, Hachem a descendu une telle lumière du remerciement que chacun doit s'efforcer à son niveau de se dépasser pour pouvoir diffuser ça. Ken, maman, chacun, sans exception. Si on veut recevoir, on a vu dans ce livre-là, rappelez-vous le chapitre, on a vu comment on peut recevoir Eretz Israël sans souffrance, tout simplement en attendant de pleurnicher et en remerciant Hachem pour les petits tracas de tous les jours. On a vu ensemble que c'est une ségoula pour recevoir Eretz Israël dans toute sa totalité. Aujourd'hui, on n'a rien d'Eretz Israël, on a une petite partie d'Eretz Israël. Comment? En apprenant à Israël à remercier. À remercier sur les souffrances qui sont là à droite, à gauche, de la vie de tous les jours. Et là, Hachem, avec ces peu de souffrances, on avait vu du Sfat Emet qu'avec peu de souffrances, on peut avoir tout Eretz Israël. Bekarov Hachem Idbar. Et sur ça, le Rav, il élève des prières. Il dit, je demande à tout le monde de m'aider dans mes prières, que s'accomplisse le passou, que la terre se remplisse de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, que le monde entier puisse te connaître Akadosh Baruch Hu, que tout le monde puisse savoir que tu es que bon, Ribono Shalom, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde-là, que tout le monde ait conscience que tu n'as qu'un seul nom, Ribono Shalom, que tout le monde puisse te bénir seulement par la bénédiction que tu es bon et que tu fais le bien, que tout le monde puisse que te remercier, Ribono Shalom, que la terre se remplisse de cette conscience, de ta conscience véritable, et que tous les livres de Rabbeinu Akadosh, de ses élèves, des élèves de Rabbi Nachman, qui puissent être diffusés dans le monde entier, et en particulier les livres du jardin de la foi, du jardin de la sagesse, du jardin de la richesse, Ganaga Agouim, le jardin de la paix, à travers champs et forêts, la sagesse féminine, et tous les sfarim qui vont encore être écrits, et il y en a eu d'autres qu'on peut rajouter aujourd'hui, qui puissent arriver dans tous les pays, dans tous les peuples, que chaque peuple il reçoive, chaque pays reçoive le livre dans sa langue à lui, que les CD, que les livres ils soient traduits chacun dans sa langue, que les rois, que les présidents, que les dirigeants, que les princes, que les premiers ministres, les rachés yeshivot, ceux qui dirigent les yeshivot, les kollels, les directeurs d'école, les directeurs d'université, les grandes têtes commerciales, etc. Que tout le monde, ceux qui ont du pouvoir et de l'influence, qui puissent recevoir ces livres-là. Et comme ça, tout le monde le Rav dit, on doit prier comme ça, afin que la lumière de Rabbi Nachman, cette lumière de la Emouna, elle puisse diffuser dans le monde entier. Et ça, grâce à ça, on pourra mériter la Géoula Shlema, Berachamim. Amen. Ashrenu Matafrikenu. Qu'on a fini le Sefer, Sha'arav Betoda, et la qu'on puisse vivre ce Sefer-là, le diffuser et prier dessus, Batachem Idbar. On continue et on termine aujourd'hui le livre à travers champs et forêts, que chacun puisse faire tous les jours une heure de Hitbodedut, Batachem Idbarach. Et le Rav, il clôture avec une petite annotation. Il nous dit,
C'est connu ce qui est marqué dans la Gemara, ce que Khamim nous enseigne, que c'est beaucoup plus grand de faire quelque chose qu'on a été ordonné de le faire, que de faire quelque chose tam parce que tu as envie de le faire et tu penses que c'est bien de le faire. Ken. Gadol la metsuve veotse, mimi shueno metsuve veose. Ken. Et le Rav dit c'est pourquoi, eh ben, même pour l'Aïd Bodédout. L'Aïd Bodédout, Ken, que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'un homme il se met à comprendre que c'est bien de faire Aïd Bodédout et qu'il a envie de faire Aïd Bodédout de manière spontanée. Mais il faut savoir que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, il nous a ordonné. Il nous l'a ordonné. Il a ordonné à ses élèves de faire tous les jours 1 heure de Aïd Bodédout. Et nous, l'idéal, c'est qu'on aille faire Aïd Bodédout en s'appuyant et en se soumettant, entre guillemets, au fait que c'est une obligation qui nous incombe d'après Rabbi Nachman de Breslev. Donc, combien c'est bien qu'un homme, au début de Saïd Bodédout, il puisse s'attacher lui-même à la Neshama de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman de Breslev, et à tous les tzadikim, en particulier de Rabbi Nachman qui a ordonné de faire cette conduite-là avant de faire Saïd Bodédout. Et donc, on a un nosar, on a pas une incantation magique, d'accord, mais une petite formulation qui permet de nous attacher spirituellement. Je vous l'ai dit en hébreu et en français. Donc, je m'attache dans cette Bodédout-là à tous les tzadikim authentiques de la génération, je fais directement en français, et à tous les tzadikim authentiques qui siègent à présent sous la terre et qui sont saints, et en particulier à notre maître Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, qui est le tzadik Yesod Olam, qui est le source, Nachal Novam Kor Chochma, le fleuve jaillissant, source de sagesse, Rabbi Nachman, le fils de Simcha et de Fege, qui nous a ordonné, qui nous a institué de faire tous les jours cette heure de Bodédout. Que son mérite nous protège à nous, à tout l'homme Israël. Amen. Et après, c'est bien de faire aussi le Shem Yehoud. C'est quoi le Shem Yehoud? C'est ce qu'on fait avant de faire une mitzvah pour avoir conscience qu'on fait cette mitzvah-là parce qu'Hachem nous l'a ordonné, parce que nos sages ils l'ont ordonné, etc. Et donc, pareil, il y a un Leshem Yehoud, Kucha Berchou, Shrinte, Betrilo, Ochimu, Ochimu, Trilo, elle est déhautement Beshem Israël, Areni Mouchanum Zuman, la Sot Shahid Bodédout. Voilà, je m'apprête à unifier le nom d'Akadosh Baruch Hu et de faire cette heure de Hid Bodédout-là, Kmo Shetiken, Vetzivanu, Rabbeinu Akadosh, comme il nous a enseigné Rabbi Nachman de Breslev, Ben Simcha, Ben Fege, pour pouvoir donner du Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir donner du Nachat Ruach à notre Créateur. Et voilà, c'est un petit Leshem Yehoud pour venir en étant mitzouvé. Parce que c'est un beaucoup plus grand mérite quand tu viens, parce qu'on t'a demandé que c'est un ordre d'Hachem et de ces tzadikim, que de le faire simplement directement parce que tu as pensé que c'était bien. Et c'est bien aussi de commencer en disant, comme quand on va faire la prière, eh ben, il faut prendre sur soi, nous a dit le Harizal, l'amour du Ham Israël. Donc au début de Saïd Bodédout, de dire je prends sur moi la mitzvah positive d'aimer mon prochain comme moi-même. Et à la fin de l'Aïd Bodédout, également, c'est bien aussi de remercier Kadosh Baruch Hu et de dire merci Ribono Shel Olam de m'avoir donné le mérite aujourd'hui d'être en rendez-vous avec toi, de faire pendant une heure de Eid Bodédout. Fais-moi mériter, je t'en prie, Ribono Shel Olam, demain et tous les jours de ma vie de pouvoir venir faire cette heure de Eid Bodédout. Et maintenant, je fais un nouveau départ. Ça y est, rappelez-vous, tu fais Eid Bodédout, tu as regardé le passé, etc. C'est fini. Je fais un nouveau départ. Et à partir d'aujourd'hui, et ça, il faut le dire à chaque fin, c'est bien de le dire après chaque Eid Bodédout. À partir d'aujourd'hui, je commence à m'attacher à Hachem Idbarach. C'est comme ça que Rabbi Nachman il disait que quand on finissait, quand quelqu'un il a le cœur brisé, eh ben, le bon signe que son cœur il s'est véritablement brisé, c'est que quand il ressort, le monde il paraît nouveau, que la personne elle ressent une grande joie derrière et qu'elle elle a envie de nouveau de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, Yeratzon, qu'on puisse mériter de faire nous, nos femmes, Tchad Bodédout, Tachrenu, qu'on a fini le Sefer Bisdei Yahar à travers champs et forêts, qu'on puisse le revoir, le diffuser et l'accomplir avec Hachem Idbarach. Nous et tout l'homme Israël. On continue avec le livre, le Jardin de la Sagesse. Eh bien, les amis, rappelez-vous ce fameux on conclut sur cette image du train, hein, le train de notre vie avec les rails. Que nous, notre vie, c'est comme si on était sur un train avec des rails qui étaient devant nous. Donc là, on avait dit, il y a quelque chose de très important à savoir. C'est même quand un homme, et ça, les amis, franchement, quand j'ai relu ça hier, avant de faire le shiur, ça m'a redonné un chizouk atsum de reprendre conscience de la vérité des choses. Le rabbin dit, même quand un homme, une fois, il a fait sur Eid Bodédout, etc., et qu'il voit que ça s'est passé comme ça s'est passé, qu'un homme, il a ni regardé, maintenant, il a pris l'habitude de ne pas se comparer. Quand il est dans le train, il ne regarde pas les rails ni à droite du train d'à droite, ni le train d'à gauche. Il ne regarde pas quand il est en train de conduire son train, derrière, qu'est-ce qui se passe. Et il a fait Saïd Bodédout, et il se remet sur ses propres rails. Il fait tout ce qu'il peut. Entre guillemets, c'est-à-dire, entre guillemets, les conseils qu'on est en train de dire, il les accomplit. Il fait son travail. Et il voit qu'au final, ben, ça sort tordu. C'est-à-dire quoi? Que sa chaussure, elle est triangulaire. Comme le tam qui fait le cordonnier, le tam qui faisait sa chaussure de tous ses efforts, il mettait tout ce qu'il pouvait et ça sortait triangulaire, tout tordu. Et il dit, mais je comprends pas, j'ai fait tout ce qui est marqué ici.
J'essaie d'être sur mes rails, j'essaie de ne pas me comparer avec personne et tout sort tordu. Je fais mon ordi de beau des doutes et ça ne marche pas comme ça, comme il faudrait, etc. Et le Rav avait dit à plus forte raison, parce que vous découvrez ça peut-être aujourd'hui, depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais il dit quand ça fait des années qu'un homme il essaie de rester sur son itinéraire et qu'à chaque fois il fait ça, il beau des doutes, etc. Et il voit que ça sort encore tordu. Il voit que ça sort encore une chaussure triangulaire. Par exemple, l'autre, il continue à se réveiller en retard. L'autre, il fait encore la même erreur, il fait encore les mêmes chutes, il tombe dans les mêmes bêtises, etc. etc. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ici, Ken? Qu'est-ce qui ne va pas? Le Rav dit, on est là pour te répondre à Kol Besséder. Tout va bien. Détends-toi, respire profondément et continue à rester dans le train et à avancer. Avance, regarde devant et continue à avancer. Parce que le Sahel, ils ont dit de mort béni, comme il a dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui vient se purifier, on lui dit attends. Et toute la purification d'un homme, on est là pour se purifier, pour se nettoyer, se raffiner. Toute la purification d'un homme, elle est dans cette attente-là. Pendant cette attente-là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes efforts, tu pries, tu travailles sur toi, tu étudies la Torah, tu renforces ta volonté, etc. Et c'est ça qui purifie. Et normalement, toi, tu dis, mais c'est pas possible. Bécochi, j'arrive à manger un morceau de pain comme le Tam qui faisait sa chaussure, le cordonnier qui n'avait même pas le temps de manger un morceau de pain. C'est-à-dire, j'ai pas le temps de respirer, je fais tout ce que je peux, etc. Et pourtant, la chaussure, elle sort triangulaire. Et ça fait des années, des jours et des années que ça continue comme ça. Eh bien, tu dois continuer, toi, à rester Bessimra. Tu dois continuer à te réjouir de quoi? Du travail que tu fais durant l'attente, que tu vois le changement effectif. Tu es en train de travailler, c'est ça qui est important, c'est le travail que tu fais. Comme le Tam. Et tu dois danser avec ce travail-là, même si tu as l'impression qu'il est tordu ton travail, tu dois danser avec, comme le Tam qui prenait sa chaussure triangulaire et qui dansait avec, et savoir, et tu dois avoir une conscience claire que c'est que dans le ciel qu'on sait et qu'on décidera quand on te laissera voir les résultats de tes efforts. Il y a des résultats soumis dans le ciel. Chaque effort que tu fais, c'est un résultat, c'est un progrès. Maintenant que qu'on te le fasse voir, que toi tu puisses dire waouh, je suis super fort, j'ai fait des super progrès, ça, il n'y a que dans le ciel qu'on sait c'est quand le moment opportun pour que ça soit bien pour toi qu'on te le fasse savoir. Mais entre-temps, toi, tu dois rester Bessimra. Tu dois faire ce que tu dois faire. Tu dois faire ta part à toi. Tu dois faire ton ordi de des doutes, pas te comparer, rester Bessimra, avancer, renforcer ta volonté. Et sache que tu peux faire tout ce que tu veux. Tant que dans le ciel, on n'a pas décidé de te montrer tes résultats, toi, tu verras une chaussure triangulaire. Et ça sera ton Isayon. Ça sera ton épreuve. Est-ce que véritablement tu veux servir Hachem ou pas? Et le Rav nous dit, sache que cette réalité-là, Ken, tu dois la vivre Bessimra. C'est ta réalité, c'est ta Avodat Hashem, et tu dois être Bessimra. Et sache, nous dit le Rav, que le fait même que tu es en train de travailler à Kadosh Baruch Hu, que tu es en train de servir Hashem, ça s'appelle déjà des résultats à Tsumim. Ça s'appelle des résultats. Les résultats, c'est le travail que tu fais. Et tu dois te réjouir de te voir en train de travailler à Hachem, de continuer à servir à Kadosh Baruch Hu comme le Tam, qui a dit mère Patli, qu'est-ce que je m'en fous moi maintenant que j'ai gagné tant ou tant, etc. Regarde, j'ai quand même, lui il a gagné plus que moi. Ça ne m'intéresse pas. Moi, viens, regarde qu'est-ce que moi j'ai gagné d'une main à une main quand j'ai vendu ma chaussure, qu'est-ce que j'en ai tiré. Ken, toi aussi tu dois te dire, qu'est-ce que j'en sais moi? Je ne veux pas commencer à réfléchir aux les résultats concrets de mon travail, que j'ai véritablement changé ou pas. Il y a vadaï des résultats. Les résultats, ils sont là. Le fait même que tu continues à travailler et que tu n'es pas découragé et que tu es là à crier devant Kadosh Baruch Hu, à prendre ta Gemara, à prendre ton limoud, à prendre ton Chaka Emouna, à renforcer ta volonté, ça s'appelle des résultats tsumim. C'est pourquoi chacun, les amis, il doit savoir qu'après tous les efforts que tu vas faire et toutes les ishtadluyot, l'investissement personnel positif pour changer que tu vas faire, c'est sûr que ta chaussure va sortir triangulaire. Arrête d'espérer autre chose immédiatement, ça ne sera pas comme ça. Et donc, toi, ta Evoda, c'est de te réjouir de ça. Ken. Et une fois que tu vois que ta chaussure est sortie triangulaire, tu dois, la seconde après où tu as conscience qu'entre guillemets, tu dis, purée, ce n'est pas les résultats que je voulais. La seconde d'après, tu dois atteindre un niveau où tu es bessimra de ça. Tu dis, ça y est, ce qui est passé, c'est passé. Et toi, te dire, Kacha Hashem Ratza. Hashem, il a voulu que ça sorte comme ça les résultats de ce que je vois moi pour l'instant. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour moi pour l'instant que je vois ça. Et je veux être heureux de ma part. Et m'éveiller à renforcer ma volonté pour progresser encore plus à partir de là. Et un homme, il doit avoir conscience que c'est que ça ton libre arbitre. La conscience que tout, c'est le Ratzon Hashem. C'est ça ton libre arbitre, la Yedia, que tout, c'est Ratzon Hashem. Et l'éveil positif qui vient de cette conscience-là, de savoir que ben, si tout vient d'Hachem, j'ai besoin de l'Akadosh Baruch Hu pour réussir derrière. J'apprends les messages du passé et je renforce ma volonté, mes prières et mon espoir vers Akadosh Baruch Hu pour le futur. Et savoir de prendre conscience comme ça
par rapport à ça, en sachant que tout vient d'Hachem dans le passé, quelles sont les allusions d'Akadosh Baruch Hu, comment je peux me renforcer positivement dans les allusions qu'Hachem a cachées dans ce que moi j'ai vu dans une chaussure triangulaire. Et comme ça, comment je peux avancer encore et encore et encore. Il se trouve donc en réalité, celui qui va dans ces rails, il nous dit le Rav, eh ben, il mérite qu'il ne se compare pas avec les autres. Il mérite que, et ça c'est déjà un progrès atzoum d'arrêter de se comparer et de faire des comparaisons avec les autres. Et ce qui lui reste en réalité maintenant, c'est de ne pas regarder derrière, de ne pas se culpabiliser, de ne pas se persécuter et de regarder de l'avant. De regarder de l'avant, Ken, et d'être très très en éveil, le Rav dit, d'être sur ses gardes, de ne pas se culpabiliser ne serait-ce qu'un seul instant. Ne serait-ce qu'un seul instant. Dès que tu vois que ça ne s'est pas passé comme tu voulais, Ken, c'est passé, c'est passé. Le Rav dit, tu dois avoir foi, Zerat Hashem. Et réfléchir, c'est quoi les études d'Akadosh Baruch Hu, éveiller tes volontés, comment changer mes actions dans le futur avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le grand principe, les amis. Celui qui marche avec ce principe-là de ces rails, qui prend conscience que les rails de sa vie, quand on parle des rails ici du train, c'est ton tikkun, c'est ta réparation, c'est ta mission à toi, et que tu apprends à aller avec tes rails, c'est-à-dire que tu vis avec la Hashgacha pratique, que c'est Hachem qui met le décor, c'est Hachem qui fait aller les rails à droite et à gauche, et que tu vis ça pleinement. En d'autres termes, que tu es heureux pleinement de ta part, Ken, celui qui marche comme ça, et qui en plus de ça, il voit tout le temps l'image du Tam qu'on a décrit durant tout le conte, comment il était tout le temps Bessimra, alors on peut lui assurer que sa vie, il va la voir complètement différente, elle va complètement changer, ça va être un nouvel éclairage dans sa vie. Il va mériter de marcher dans son sentier véritablement, qui est son sentier personnel, et arriver à sa mission, à sa perfection parfaitement. Et tout ça, il le fera dans la joie de vivre, il le fera à Mash, en gardant avec lui la coutume du Tam, que c'était quoi la coutume du Tam, rappelez-vous les amis? ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה, ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה, בשמחה גדולה מאוד, היה רק מלא שמחה. תמיד, le terme, rappelez-vous, sa coutume, ni Ashkenaz, ni Séfarad, sa coutume, son habitude, c'était qu'il était tout le temps heureux, tout le temps débordant de joie, peu importe la situation. Et Ratzon Shenskei Kolze, Ashrenu Tafrekenu, qu'on a fini le Sefer, le journal de la sagesse, qu'on puisse le revoir, le diffuser, l'accomplir, prier dessus, Bat Hashem. Et on termine complètement le Chok HaEmuna avec le Sefer Or Chadash. Or Chadash al Tzion Tahir, Veniske Kulano Vimera Leoro. Donc la conclusion, les amis, de ce Sefer extraordinaire, du début à la fin du livre, on a vu, des outils spirituels concrets pour pouvoir utiliser la force la plus puissante qui existe en nous, qui est la qualité de la volonté. Que dans chaque domaine que tu veux progresser, il faut travailler ta volonté. Et que c'est l'essentiel de ce qu'Hachem il attend de chacun d'entre nous. C'est quoi? La volonté. Que l'essentiel de ton libre arbitre, il est où? Dans ta volonté. Et que toutes les prières, toute la tfila, la Torah, les mitzvot, tout ça, ce sont des moyens pour éveiller ta volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. Parce que la volonté, les amis, c'est la chose, l'outil le plus puissant qu'Hachem il a créé pour relier un homme à Hachem Idbarach. Par la volonté, un homme, il peut changer. Par la volonté, un homme, il peut s'élever matériellement et spirituellement. Par la volonté, un homme, il peut changer sa nature, ses mauvais traits de caractère, ses mauvais désirs, etc. C'est pourquoi, en réalité, tout le conseil pratique de tout ce livre-là qu'on a vu ensemble, Baruch Hashem, c'est de consacrer tous les jours un moment fixe, considérable, Ken, pour éveiller cette volonté-là, pour construire cette volonté de changer et pour pouvoir passer du potentiel au concret ces volontés-là en les exprimant dans des paroles claires à Kadosh Baruch Hu, avec des paroles personnelles, avec une émouna shlema et avec une concentration très très forte et profonde et un grand enflammement vers Hachem de vouloir changer dans la direction dans laquelle on veut changer, Bat Hachem. C'est pourquoi, si on fait ça, on méritera de réussir une vie remplie véritablement, Bat Hachem, de bien, de choisir véritablement ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, qui est le bien pour nous, et d'arriver à accomplir toute la Torah, toutes les mitzvot, et bien d'accomplir tous les devoirs du cœur envers Akadosh Baruch Hu, de mériter une teshuva parfaite et agréable et douce, et de mériter véritablement une véritable réussite dans tous les domaines de la vie. Okay? Que ce soit de dominer ses mauvais traits de caractère, d'avoir un contrôle sur soi-même, de réparer, de sortir de ses mauvais désirs, de ses addictions, de pouvoir se nettoyer, se purifier. Mamash, c'est de sortir de toutes les vanités de ce monde-là. Et à ce moment-là, quand on fait ce travail-là, les amis, on commence à véritablement vivre, au sens propre du terme, une vie de bonheur, de douceur, une vie de sens, une vie où on est lié à Kadosh Baruch Hu, on se sent attaché à Kadosh Baruch Hu, une vie où on a de l'amour pour la Torah et les mitzvot véritables, un lien authentique de Emouna pour toutes les choses de Gdusha qui existent. On a dedans un lien de Emouna à Kadosh Baruch Hu. Parce que qu'est-ce qui relie le plus un homme, Ken, avec la source de toute la vie, qui est Kadosh Baruch Hu, c'est la volonté, la qualité de la volonté.
Et lorsqu'on veut, qu'on désire, qu'on se renforce dans sa volonté tous les jours, et qu'après on apprend que toute la journée, on reste avec ces désirs-là, qu'on travaille ces désirs-là durant toute la journée, eh bien les amis, on ouvre un canal entre nous et Akadosh Baruch Hu, entre nous et avec la vie des mondes supérieurs, parce que Tsinor, hein, le canal, c'est les mêmes lettres que Ratson, que la volonté. Le canal qui t'unit à la source de toute la vie, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté. Et ça, à travers ce canal, tu as toute la bracha qu'un homme il veut, qui vient sur lui, la douceur, une douceur constante qui est. Mamash, le Rav nous dit, Alva, qu'on arrive à ce niveau véritable, on tend tous les jours un peu plus vers ça, mais qu'on arrive à pouvoir sentir ce noram constant d'Akadosh Baruch Hu, cette douceur constamment du lien avec Akadosh Baruch Hu. Et là, c'est une vie véritable qu'on peut appeler véritablement la vie. Ton monde il est devant toi, nous dit le Rav maintenant, à toi d'accomplir ce qui est marqué. Et on finit avec un écouté à la chôte de Rabbi Nathan qui nous dit qu'il bémet. Car sincèrement, l'essentiel du summum du bonheur que la Neshama, notre sainte Neshama, elle peut arriver, eh ben, ça dépend de mériter à atteindre la perfection de la qualité de la volonté. Que ça, c'est la volonté de toutes les volontés. Que la Neshama, elle puisse mériter d'avoir une volonté forte et puissante, véritable pour Hachem Idbarach. Que pour Hachem Idbarach. Jusqu'à ce qu'on puisse s'inclure dans la volonté de toutes les volontés d'Akadosh Baruch Hu. Notre volonté, elle soit annulée à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qu'on appelle le niveau le plus élevé qui existe, qui est au-dessus de tous les autres niveaux. Et qu'on a fini le Sefer Chadash. Et avec ce Sefer Chadash, on termine tout le Chok HaEmuna. Toda Rabba Hashem Yitbarach. Kama Tov Hashem, Eze Tov Hashem, Eze Tov Hashem, Eze Tov, Eze Tov, Eze Tov Hashem, Kama Tov Hashem, Kama Tov Hashem, Kama Tov, Kama Tov, Kama Tov Hashem. Toda Rabba Lecha Hashem Yitbarach. Qu'on a mérité d'étudier le Chok HaEmuna. Toda Rabba Lecha Hashem Yitbarach. Qu'on ait le sroud de reprendre, de diffuser, d'accomplir, et que tout l'âme Israël il mérite d'avoir ces sfarim-là, d'accomplir le Chok HaEmuna. Ashrenu matov chelkenu. Toda Hashem Yitbarach. À vous de jouer, c'est le moment de reprendre depuis le début maintenant.